Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. Nous allons aujourd'hui parler de laïcité. On entend très souvent ce terme, qu'est-ce que la laïcité? C'est vrai qu'il existe plusieurs définitions de la laïcité, je vais prendre celle qui est la plus juste, la plus correcte et la plus réelle et véridique lorsqu'elle a été construite, lorsqu'elle a été élaborée en 1905. La laïcité, c'est finalement tout simplement la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est également la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne reconnaît aucune religion, ne prend le parti d'aucune religion. En ce sens et avec cette définition-là, l'islam est en totale adéquation avec la laïcité. Non seulement dans l'islam, nous avons la liberté de croire ou de ne pas croire, nous l'avons maintes fois rappelé et je le redis ici, l'islam considère et dit « Lakum dinukum waliya din » à vous votre religion et à moi la mienne, c'est-à-dire tout simplement il y a cette liberté-là de croire ou de ne pas croire. Ad-din ici, la religion, à vous votre religion, on pourrait le traduire également par à vous votre croyance, votre idéologie, et donc du coup ça comprend à la fois les autres religions, monothéistes ou pas monothéistes, ou bien les agnostiques ou les athées. Et qu'est-ce qu'il en est par contre maintenant de la neutralité de l'État? Les musulmans n'ont pas vocation à contrôler l'État, n'ont pas vocation à hisser un drapeau de l'islam sur le palais de l'Élysée ou dans d'autres endroits du monde. Non, tout simplement, les musulmans ont accepté l'idée que nous vivons en Occident, que l'Occident n'est pas l'Orient, que l'Occident n'est pas un État musulman, n'a pas vocation à être un État musulman, et donc ça nous va très bien que d'avoir un État dans une terre occidentale qui ne va prendre le parti d'aucune religion. Surtout pour nous, musulmans, qui vivons dans des sociétés occidentales où nous sommes des religions minoritaires, nous sommes une religion une fois minoritaire, et du coup, encore plus, nous allons défendre la laïcité, vouloir la laïcité, parce que c'est la garantie que l'État ne va pas suivre l'avis d'une foi majoritaire ou de la religion majoritaire, mais il va garantir la liberté de culte pour l'ensemble des foi, pour l'ensemble des confessions, et ça nous va très bien de cette manière-là. Donc non, l'islam n'est pas contre la laïcité, bien au contraire, alhamdulillah, qu'il y a cette laïcité-là en France. Maintenant, c'est, je dis bien, avec cette définition-là de la laïcité, puisque nous savons malheureusement que certaines personnes utilisent aujourd'hui la laïcité pour que ce soit un argument, un étendard contre l'islam. Bien sûr, avec cette forme-là de la laïcité, on ne peut pas l'apprécier et être d'accord, puisque nous n'avons rien fait de mal, nous ne voulons que simplement croire et pratiquer notre religion en toute liberté et en toute paix, avec un grand pacifisme, bi'idnillah, si Dieu le veut. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.